De la morelle noire de qualité, de la tomate aux fruits de référence pour une ménagère et de la laitue agréable à faire saliver, voilà quelques récoltes des réfugiés centrafricains à l'Est Cameroun, début 2015. Ces récoltes, ajoutées à d'autres, sont destinées à l'autoconsommation. Elles procurent ainsi une sécurité alimentaire minimale à ces populations vulnérables. On mange, on trouve l'argent, on fait les besoins, on s'étire les soucis avec les habits. Le reste, on met dans les caisses, on attend peut-être, s'il y a diète, on complète pour faire le commerce avec ça. Il y a la population haute et les réfugiés centrafricains qui travaillent ensemble. Parce qu'avant, en saison sèche, il n'y avait pas de légumes sur le marché. Mais avec l'appui de la FAO, j'ai dit qu'aujourd'hui, si vous allez au petit marché, vous allez trouver les légumes en grande quantité. La situation était différente en 2014. Dès l'arrivée massive des réfugiés centrafricains à l'Est Cameroun les 6 premiers mois, les conditions de nutrition deviennent précaires dans les villages envahis. L'accès difficile aux aliments essentiels pour la survie de plus de 100 000 personnes les expose à la faim et à la malnutrition. Même les populations d'accueil, déjà vulnérables elles aussi, n'en sont pas épargnées. C'est alors qu'une solution adaptée, sollicitée par le gouvernement camerounais auprès de la FAO, va faire de ces réfugiés des petits producteurs agroalimentaires à travers le projet d'assistance d'urgence aux réfugiés centrafricains et aux populations hautes. Nous avions au niveau de la FAO sur nos ressources propres mobilisé environ 500 000 $ pour à la fois assister les réfugiés mais également les communautés hautes de ces réfugiés, notamment dans le domaine de la production maraîchère, mais également en vue de les aider à mieux valoriser les résultats de leur production. Nous avons également installé des unités de transformation au niveau d'une dizaine de villages pour permettre aux réfugiés, aux communautés hautes, un temps soit peu, d'être soulagés. De manière indirecte, les populations hautes vont également se trouver fragilisées du point de vue de la sécurité alimentaire. Et il nous est apparu nécessaire que l'assistance doit cibler à la fois les réfugiés, mais également les populations hautes. Avec moins de 500 000 $, soit moins de 250 millions de francs CFA, la FAO pour l'assistance à la production agricole de 3 500 réfugiés a offert du matériel, des semences et des engrais. Au final, chaque bénéficiaire a reçu les houes, machettes, arrosoirs, et les cordes de semis, plus les décamètres pour les mesures des parcelles. En plus de ces matériels agricoles, nous avons également fourni les fertilisants, soit 25 kg de vin-10 et 25 kg d'urée par bénéficiaire. Nous sommes ici à Mbilé, l'un des sites de la région de l'Est Cameroun. L'espace agricole mis à disposition par les autorités administratives locales est une bande de terre marécageuse aux abords d'une rivière. L'humidité permanente est favorable à l'agriculture de contre-saison. Les cultures choisies par les réfugiés sont agencées sur des parcelles de terre. De leur mise en place à la récolte, 4 mois se sont écoulés. Nous contactent, parce qu'elle amène beaucoup de quelque chose. On a fait travail avec les RD, il y a des brés, mais beaucoup, le matériel c'est FAO qui amène. Jusqu'à maintenant, le reste il y a, tel que les engrais, on utilise. 25 km plus loin, le site agricole de Lolo n'a pas posé un problème d'irrigation. La bande de terre de plusieurs hectares côtoie une mangrove. Ici, les réfugiés organisés en groupe mixte de 15 à 30 personnes ont choisi la morelle noire, la laitue, la pastèque et d'autres cultures de leur préférence pour pouvoir varier l'alimentation. Les agriculteurs de circonstance sont de tous les âges. Les petits-enfants, les femmes et les personnes âgées vont consommer le fruit de leur dur labeur au moment des récoltes. D'autres vont se partager les retombées du surplus des produits mis en vente sur le petit marché local. Quand je suis arrivé à Hambertois, je suis 255 000 sorti. On min wari jontabo min don kuwa min jidi kessa min ya yeso so tami to duudi min gada commerce ko to min kooli fu min hokkamo ino la. Le site de Gado, dans le département du Lom-et-Djerem, est le plus grand de tous. Il abrite 21 000 réfugiés et sa demande en produits alimentaires est plus accentuée. Mais sa situation en zone semi-aride rend difficile l'agriculture.
Le technicien agricole a procédé à une sensibilisation préalable et à la distribution du matériel. Nous avons reçu de la FAO pour les 350 bénéficiaires qui existent dans le site de Gado Badjiri, 350 sacs d'engrais. Et nous avons aussi eu les matériels 350 arrosoirs. Nous avons eu 350 tabacs. Nous avons eu les semences. Ces anciens éleveurs devenus agriculteurs sont réjouis de l'appui de la FAO. Allah barkidin komin wari bikkon amin faɗɗay komin wari bikkon amin ɓornay komin wari min faɗɗay min ɓornay amma pat min ɓorni e fawo ɓorni min e fawo faɗɗi min e fawo haddi min pat Allah barkidin e fawo bo wallini min e fawo ñamni min. Au-delà de la simple consommation, les produits agricoles ravitaillent les marchés locaux. Avant que le projet n'arrive, il y avait le problème de nourriture ici. Et lorsqu'il y a eu affluence des réfugiés, c'était encore pire. Les gens transportaient la nourriture de Betare Ouya, les légumes de Betare Ouya pour venir vendre à Gado Badjiri très cher. Et lorsque le projet est arrivé, il y a vraiment eu abondance de légumes, de la tomate et des autres plantes maraîchères dans le marché. Mais les réfugiés agriculteurs de Gado font face aux animaux dévastateurs de cultures dont les parcelles agricoles représentent des pâturages dans cette zone semi-aride. À Garouaboulaye, près de la frontière, il n'existe pas de site véritable pour l'abri des réfugiés. Les 3500 Centrafricains vivent disséminés dans la population d'accueil et pratiquent l'agriculture dans les bassins marécageux comme leurs hôtes. Aux cultures maraîchères demandées sur le marché local se sont ajoutés la tomate, les choux et la morelle noire. Jérémy Pangyang est le coordonnateur national du projet. Sur les 10 sites qui ont été retenus, à savoir Mbile, Lolo, Kenzu, Biti, Gado, Garouaboulaye, Borgop, Yambangawi et Mbaïmboum, répartis dans les 3 régions Est, Adamawa et le Nord, la satisfaction est globale pour nous. Et quand nous discutons avec les bénéficiaires sur le terrain, notre satisfaction est encore plus grande parce que sur le site de Garouaboulaye, par exemple, il nous est revenu que nous avons vraiment résolu le problème de famine ici, surtout en termes de disponibilité de légumes, feuilles et fruits. Et nous croyons que nous allons toujours continuer avec l'appui de notre partenaire privilégié qui est la FAO. La FAO a aussi accordé un appui à la transformation. 10 unités de transformation des céréales et du manioc ont été installées dans les villages d'accueil. Chaque unité est constituée d'une maisonnette, d'un générateur d'électricité, d'un moulin pour la transformation des vivres frais et d'une broyeuse pour les céréales. Une unité de transformation est dirigée par un comité de gestion composé de réfugiés et de populations locales, tous bénéficiaires. Les revenus procurent des moyens de subsistance. Vraiment tellement satisfait. Parce que autant on n'avait pas la machine telle que vous nous avez amenée. Quand on nous amène dans le maïs, ça fait souvent 2 heures du temps, 1 heure, des fois même ça dort avant que ça écrase. Maintenant quand FAO est venu nous donner les machines, vraiment on écrase le manioc, le maïs aussi rapidement. Ça nous aide aussi à faire nos activités à côté. Si nous sommes malades, le problème de la santé, ça peut toujours nous aider à prendre pour aller à l'hôpital pour payer le produit. Les services des unités de transformation sont ouverts aussi bien aux réfugiés qu'aux populations hôtes. Le bénéfice des recettes quotidiennes pourra faciliter la mise en place d'autres activités génératrices de revenus. Si c'est abondant, on peut encore garder cet argent à faire encore des projets tels que, comme encore d'autres machines, on peut encore acheter d'autres machines. Comme le village est grand, on achète d'autres machines. C'est toujours les mêmes activités. Le projet d'assistance d'urgence aux réfugiés centrafricains et aux populations d'accueil vient régler la question de l'insécurité alimentaire.
J'ai constaté que ces deux populations sont associées. Nous venons de constater ici à Gawaboulaye que dans le comité de gestion de l'unité de transformation, les réfugiés font partie de ce comité, ce qui est vraiment encourageant parce qu'ils sont associés au processus. Mais en fonction du budget étriqué rendu disponible, il s'agit là de 3500 bénéficiaires pour un total de plus de 120 000 réfugiés récents. Ceci sous-entend qu'un budget plus élargi aurait mis à l'abri du petit besoin alimentaire plus de réfugiés encore sur leur faim.